I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Earth shakes, the whole earth shakes. I see Dieu est clair. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors que tu as tes projets, tu as élaboré déjà pour 2024, tu as déjà tes idées, tu as déjà tes plans. Mais lui dit que tes voix ne sont pas ses voix. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que nos pensées, ses pensées sont différentes de nos pensées. Et ses voix, ça veut dire son dessein est différent, son plan est différent de ton plan. Alléluia. Différent, carrément différent. C'est pour cela, mon bien-aimé, l'année 2024 doit être marquée par ta soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. En tout cas, je te l'ai dit. Vous savez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et c'est difficile de se soumettre à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va ça. C'est pour ça que je dis que ça ne sera pas une année facile. Mon frère, tu dois être dans la prière. Ma soeur, tu dois être dans la prière. Et la prière, ce n'est pas pour changer la volonté de Dieu, ça ne change pas. La prière, c'est pour demander à Dieu de te donner la force de supporter sa volonté. De demander le réconfort, de demander la patience, la résistance, la persévérance dans ta vie. Proverbe chapitre 16, le verset 9. Nous avons déjà lu ça ici. Je dis, c'est l'homme qui élabore les projets, mais c'est Dieu qui a fermé ses pas. Ça veut dire que tu élabores un projet. Ton projet, c'est, par exemple, finir ta construction, ton chantier, ou avoir une promotion, je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu entreprends. Mais c'est Dieu qui a fermé tes pas. C'est Dieu qui a accompli. Toi, tu vas proposer, comme dit la Bible dit, ce verset dit que l'homme propose, Dieu dispose. Alléluia. Dieu va disposer. Ce n'est pas ce que toi, tu penses que c'est cela qui va arriver. Je ne suis pas prophète. Alléluia. Je ne suis pas prophète. Alléluia. Croître pour la maturité. Nous sommes au 33e séance. Croître pour la maturité. Quelque part, là, je vois consécration et concentration. Je te demande aussi de te concentrer. On n'est pas encore arrivé là. Mais c'est dans la vie d'Esther. Nous allons parler de la prière. Le pouvoir de la prière dans la vie d'Esther. Tout à l'heure, nous allons lire le livre d'Esther, le chapitre 3. Parce que la fois dernière, sur la providence, nous avons lu le chapitre 2. Là, nous allons parler du chapitre 3, chapitre 4. Et si nous avons le temps, nous allons descendre chapitre 5, chapitre 6. Alléluia. Notre livre de base, c'est Éphésiens 4, le verset 11 à 15, que nous allons écouter. Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset Jésus. 11. Éphésiens 4, 11 à 15. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nous croissons. C'est pour ça que nous parlons de la croissance spirituelle. Quand nous allons croître au fur et à mesure, nous allons atteindre une certaine maturité. Et après, nous allons parler de la maturité. Je crois que 2024, on va déjà avancer vers la maturité. On va avancer. Si le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi te convainc que tu es en train de grandir, dis à ton prochain, à ton voisin, mon frère ou ma soeur, je suis en train de grandir. Je ne vous entends pas. Je suis en train de grandir. Ah, moi je confesse, je suis en train de grandir. Alléluia. 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 Je suis en train de grandir. Après Dieu, nous sommes sur l'étude de la parole de Dieu. C'est toute une vie. La parole, c'est toute une vie. Parce que ce n'est pas la parole d'une personne, que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est inépuisable, intarissable. Alléluia. La troisième raison, c'est les modèles de vie. Nous avons parlé du roi David. Depuis un certain temps, nous parlons de ces modèles positifs. Nous prenons le cas d'Esther. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la prière. Comment Esther, qui est un exemple de courage et de foi, pendant une situation délicate, une situation difficile, s'est retournée vers Dieu. C'est un exemple de vie que nous devons prendre. C'est un exemple de vie. Nous allons donc lire le livre d'Esther, le chapitre 3. On passe au chapitre 3. Tout le monde ouvre donc sa Bible dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther. Tout le chapitre. Prenez le micro. Jésus. Esther 3, nous allons lire à partir du premier verset. Il est écrit, après ces choses, Il faut se déplacer. Jésus. Esther 3, il est écrit, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution.
leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fichait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois, le mois d'Adar. Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de main et le remit à Aman, fils d'Amadata, l'Agadite, ennemi des Juifs. Le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province qui devait être publié dans chaque province, et inviter tous. Verset 15. Enfin, les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est un récit triste. À cause d'une seule personne, de la ruse d'une personne, on veut détruire tout un peuple, le peuple d'Esther. Esther qui est la reine, donc la femme, épouse donc du roi. Quelle est sa conduite? Comment Esther s'est comportée? Nous allons donc lire le verset Esther 4, verset 15 et le verset 16. Après, nous allons commencer à faire le rapprochement, la pratique par rapport à nous. Nous allons voir des leçons à tirer par rapport à Esther. Comment devons-nous comporter? Esther 4, 15 à 16. Il est écrit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Qu'est-ce que nous lisons ici? Va, rassemble tous les Juifs. Tous les Juifs qui se trouvent dans la capitale. Et jeûner. Jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, nuit et jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai.
C'est une situation. Il y a une circonstance qui se présente. On veut détruire. La réaction d'Esther, c'est tourner vers Dieu. Il montre sa dépendance à Dieu. Esther n'a pas paniqué quand elle a reçu l'information que son mari, le roi, va détruire son peuple. Toi, quand tu as une situation, quelle est ta réaction? C'est le problème, c'est ça. À quoi tu penses en premier? Esther savait qu'elle est arrivée là. Elle reconnaît la providence divine. Elle dit que c'est grâce à Dieu qu'elle est devenue reine. Que grâce à Dieu, elle vit. Elle a dit non, nous devons faire un jeûne. Qu'aujourd'hui les gens appellent le jeûne d'Esther. La dépendance. Esther a montré sa dépendance. Nous avons dit là, la dépendance sur la providence divine. Face à cette situation, c'est une situation qui est critique. Cela nous appelle. Cela nous interpelle. Ça, c'est une reine qui agit comme ça. Aujourd'hui, toi, en Christ, tu deviens roi. Tu deviens une reine. Et Jésus est le roi des rois. C'est notre roi. Mais quand tu as une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers l'Mbikoudi. Tu cours vers les hommes qui ont de l'argent ou ceux qui ont la possibilité de t'aider, ou tu fais recours à ton Dieu. Les raisons des jeûnes, les gens ne jeûnent pas. Aujourd'hui, Esther ne jeûne pas pour passer à une autre année. Elle jeûne parce qu'il y a une situation qui est délicate. Et il a demandé aux gens de jeûner aussi pour elle. Parce que c'est elle qui doit affronter le roi. Aujourd'hui, à la chambre haute, dans des communautés, les gens prient, les gens jeûnent pour vous. Il y a même le pasteur qui jeûne pour les communautés. Si je demande ici qui a respecté les résolutions de 2022, qui a jeûné toute l'année, chaque mercredi. Et chaque mercredi, on avait dit quand tu jeûnes, tu peux prier, jeûner pour une personne, pour les membres de ta famille, pour une situation. Et pendant que tu jeûnes, tu as des heures où tu pries. Ce n'est pas seulement tu restes comme ça, je dis je ne mange pas jusqu'à 18h, jusqu'à 20h sans élever une prière. Comment un enfant de Dieu, toute l'année, tu attends seulement la fin de l'année pour jeûner? Ça rime à quoi? Là, demain, on va prendre des nouvelles résolutions pour le corps et pour la communauté. Je rappelle à une personne que tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre selon les normes spirituelles. Tu vas vivre selon les principes bibliques. Esther a montré, quand tu cours vers Dieu, ça veut dire que tu dépends de Dieu. Et quand tu dépends de Dieu, ça montre l'humilité et la reconnaissance. Alléluia. L'humilité et la dépendance. L'humilité et la reconnaissance. Je dis que je dois être humble. Je ne peux pas de moi-même. Esther a montré que d'elle-même, ce n'est pas sa beauté
Ce n'est pas sa minceur, sa taille d'abeille qui va convaincre le roi pour ne pas qu'on tue son peuple. Mais c'est que sans Dieu, je ne peux rien. Je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'envoie vers 2024. C'est certainement parce qu'on a déjà fini 2023. Mais 2024, mon frère, ma soeur, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit être une année où tu n'as jamais prié comme dans cette année. Alléluia. Il y aura des circonstances où tu pourras ouvrir ta bouche. Tu ouvres tes yeux, tu es surpris, tu es étonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais il y aura aussi des situations où tu vas crier, tu vas pousser des cris de joie. C'est comme ça dans la vie, il n'y a que ces deux choses. Mais pendant les situations, les moments sombres, les circonstances difficiles, mon frère, leçons de vie, les modèles de vie, suis ce modèle. Si c'est moi, rappelle-moi de suivre aussi ce modèle, d'accourir vers Dieu, de montrer ta dépendance à Dieu, ton humilité à Dieu, ta reconnaissance que Dieu existe, que tu n'es pas seul dans la vie. Malgré cette circonstance, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré tous les défis que tu vas rencontrer, tu n'es pas seul. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne suis pas seul? Alléluia. Nazanga mokote. Nazana nzambe. Je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 31. Avant d'avoir Christ, tu dis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu vas dire, comme Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Même pas le péché. Un enfant de Dieu doit faire des efforts. Tu ne dois pas vivre dans l'orgueil. Montre que tu dépends de Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Proverbe 3, 5 à 6. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Esther s'est confiée en l'Éternel. De tout son cœur. Ça doit être là. Elle s'est confiée en l'Éternel. Elle a associé son peuple, tout son peuple qui était dans la capitale avec elle. Elle les a priés pendant 3 jours. Prier pendant 3 jours. En 2004, on aura des programmes de 3 jours. On aura des programmes de prière et de jeûne pendant 3 jours. Parce que c'est une année où nous devons accepter la volonté de Dieu. La vie de tout un chacun, la vie de nos familles, la vie de notre communauté ne dépendra pas de nous-mêmes, mais de Dieu. On a dit que Dieu, pour te t'emmener du point A au point D, il peut te faire passer par le point B et C. Souvenez-vous. Depuis un certain moment, ça revient. Ça veut dire que Dieu va nous faire passer par des points B, C. Parfois, il va même créer des B1, B2, B3 avant d'arriver à C. C1, C2, c'est des étapes subsidiaires pour arriver à D. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est meilleure que ta propre volonté. Le plan de Dieu est meilleur que le plan de Dieu. Mais la providence
Ce n'est pas Dieu qui avait demandé à Aman. Mais Dieu oriente les événements. Dieu guide les événements afin que sa volonté s'accomplisse. Dieu ne voulait pas de la mort des Juifs. Dieu oriente les événements. La providence divine. Esther s'est confiée en Dieu. Il ne s'est pas confié en apparence. Que les gens regardent et voient que je me confie en l'Éternel. Non. Elle a fait des prières. Elle priait dans le secret. Reconnais l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse est limitée. Si on te pose la question de savoir ce qui va arriver dans ta vie dans 1 minute, dans 3 minutes, tu ne pourras pas dire. Pour dire que la sagesse est limitée. Mais la sagesse de Dieu est illimitée. Parce que tu connais Dieu. Tu sais que Dieu, dans sa nature omnisciente, n'a pas de limite. Il connaît toutes choses. Donc, il sait ce qui doit arriver dans 1 semaine, dans 2 jours. C'est pour cela qu'il faut se confier à lui de tout ton cœur. Pas partiellement. Pour des situations, tu dis, ça, je vais me confier à Dieu. Mais ça, je suis préparé à l'affronter moi-même. Non. Ça, c'est de l'orgueil. Quand l'orgueil arrive, l'ignominie aussi arrive. Ça veut dire que la chute accompagne l'orgueil. Mais l'élévation accompagne l'humilité. Alléluia. Faisons très attention. Il a reconnu la sagesse de Dieu. Il a dit non, 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 non. Allez-y prier. Moi aussi, je vais prier. Il dit pas seulement le peuple prie, mais lui aussi, il prie. Dans la communauté, il ne faut pas seulement laisser que la chambre haute intervienne pour toi. Toi aussi, tu dois prier. Tu dois aussi prier pour ta famille. Tu vas aussi prier pour toi-même. Tu vas aussi prier pour tes proches. Un enfant de Dieu ne peut pas faire 2 jours sans prier. Ou toute une journée sans prier. Apprenons à avoir la vie de prière. Vous savez, il y a des situations qui nous rapprochent de Dieu. Si c'est un problème, ça te rapproche de Dieu, il n'y a pas de souci. C'est une occasion, c'est une leçon, des leçons à tirer. Ceux qui prient la nuit chaque soir, nous reconnaissons la main de Dieu dans la vie. Chaque soir, nous reconnaissons la main de Dieu. Que tout ce qu'on a pu recevoir, c'est grâce à Dieu. C'est pour ça que nous exprimons, nous cultivons la pratique de la gratitude. Alléluia. Dieu prépare son peuple à quelque chose. Mais bien aimé, Dieu est en train de nous préparer à quelque chose. Quand on dit préparation, il faut te préparer. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, une équipe pour livrer. Là, bientôt, la Coupe d'Afrique de football va commencer. Mais les gens s'entraînent. Est-ce que toi, tu t'entraînes à affronter les problèmes du demain? À affronter les difficultés de demain? La vie d'un enfant de Dieu, l'avantage, c'est que Jésus dit, je vous ai dit ces choses parce que je sais qu'après moi, il y aura des défis, il y aura des épreuves, il y aura la tribulation. Mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Mais si tu dis ça, Jésus a déjà vaincu le monde. Juste parole. Mais il faut montrer que Jésus a déjà vaincu le monde. Comme Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 37, qu'on est plus que vainqueur
par Christ, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Alléluia. Tu dois faire donc. Montrer que tu dépends de Dieu. Alléluia. Tu dépends de Dieu. Esther. Il faut le reconnaître dans toutes ses voies. Dans toutes tes voies. Si tu ne le reconnais pas, il ne va pas planer. Esther a reconnu Dieu. Il a dit non. Dans cette situation, je dois me cacher à Dieu. Je dois me réfugier à Dieu. C'est lui mon secours sûr. C'est lui mon refuge sûr. Pour l'année 2024, comme l'évangéliste Emmanuel a dit, non, tu as fait, tu as prié, tu dis que 2024, je dois dépendre à Dieu. Ça sera mon année de prière. Il n'y avait pas encore le tableau. Pour dire que Dieu est merveilleux. Esther a recherché la sagesse de Dieu pour la situation. Comme on va détruire. Quand tu rentres en prière, mon bien-aimé, c'est pour chercher le pouvoir de la prière, pour chercher la sagesse de Dieu, pour dire que de toi-même, tu ne peux rien. Je vais vers Dieu au travers de la prière. La vie d'un enfant de Dieu, comme Paul a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix qui passent par la prière. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit, quand vous avez des soucis, ne t'inquiète pas, exprime tes inquiétudes, tes soucis par la prière, les supplications, mais avec action de grâce. Donc avec gratitude. Il faut tout le temps reconnaître que si tu es là, mon frère, si tu as pu quitter ta maison pour venir ici, c'est parce qu'il y a eu la grâce de Dieu. Dieu t'a permis. Tu n'as fait aucun effort pour te réveiller. Ce n'est pas un effort. Quand tu dors, on devient comme des corps sans vie. Et c'est Dieu qui vient encore mettre le souffle et tu te réveilles. C'est un miracle qui se produit chaque jour. Malgré tes péchés, malgré tes transgressions, malgré tes erreurs, tes fautes, Dieu renouvelle sa bonté en toi. Il te donne un nouveau jour. Pendant 364 jours, Dieu a fait le même exercice. Mais chaque jour, n'attends pas la fin de l'année pour dire merci à Dieu. C'est un travail que tu vas demander à Dieu, cette pratique de la gratitude. Chaque jour, avant de dormir, reconnais la grâce de Dieu. Alléluia. Et en fin d'année, tu fais juste la somme des grâces. Tu fais une action de grâce. Dieu, ça veut dire que tu prouves ta dépendance à Dieu. Quand tu montes ta dépendance à Dieu, tu es en train de monter ton humilité et la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques 2, 17. Nous allons voir l'engagement personnel. Quand tu as un problème, tu expliques au docteur, tu expliques au pasteur. Le docteur, dans la semaine, le jeûne du mercredi, il consacre à toi. Il prie pour ta situation. Mais toi aussi, tu dois t'engager personnellement. Esther s'est engagée personnellement. Il a dit, priez pour moi. Et moi aussi, je vais prier. C'est un engagement personnel. Quel est l'engagement personnel? Quel est l'engagement que toi, tu vas prendre par rapport aux enseignements que toi, tu reçois? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'ouvre pas ton cœur, hein?
Ce n'est pas lui qui ouvre ta porte. Il veut que ce soit toi-même qui ouvre. Celui qui entend ma voix, alléluia, Dieu nous encourage à un engagement personnel. Celui qui entend ma voix, alors que toute l'année tu as entendu la voix de Dieu au travers de sa parole, au travers des versets. Si on demande l'année, nous allons faire peut-être cet exercice demain. L'année, nous avons eu combien d'enseignements? Combien de thèmes nous avons développés? Les samedis, combien de thèmes nous avons développés? Les mercredis. Maintenant, qu'est-ce que tu en as fait de tout ce qui est sorti? Le bilan de l'année, c'est la dernière semaine, tu commences à faire ton bilan de l'année. Il y a eu quel engagement? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Entendre la voix. Tu dois reconnaître que les enseignements que tu as reçus, c'est la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu as fait? Quel est l'engagement que tu as eu à faire? Ton apport personnel. Les nouvelles approches que tu as eu à prendre par rapport à ce que tu as reçu. Est-ce que tu as cherché à t'enfoncer dans le péché? Ou tu as cherché à sortir du péché? Moi, j'aime dire que l'habitude est une mauvaise nature. C'est une seconde nature, mais c'est une mauvaise nature, l'habitude. L'habitude qui est une mauvaise nature, c'est ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. C'est-à-dire ce que nous avons l'habitude, ce que nous faisons au quotidien. Quand tu te réveilles, tu sais que je vais me brosser. C'est l'habitude. Quand tu te réveilles, tu sais, tu prends des bonnes résolutions. Je dis, moi, c'est d'abord la prière. Et ça devient une pratique pour toi. Mais quand tu viens à l'église seulement par habitude, que j'ai l'habitude d'aller à l'église le samedi, tu dors vendredi, tu te réveilles samedi, tu viens à l'église. Ça devient par habitude que tu viens à l'église. Mais si tu dis non, je veux faire des samedis l'occasion ou l'opportunité pour moi de grandir dans ma relation avec Dieu. Tu prends des bonnes résolutions. Là, tu es en train d'appliquer Jacques 4, 8. C'est-à-dire que rapprochez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Tu cherches à t'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Ça veut dire que tu ouvres ton cœur, entre dans ton cœur. Et il soupe avec toi. Alléluia. On a dit ici, je ne sais même pas si quelqu'un se souvient de ce passage. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8, c'est une forme de miroir, mon bien-aimé. C'est une forme de miroir. Nous devons vivre par rapport à ce passage, mes bien-aimés. C'est un miroir pour jauger ton comportement au quotidien. Un miroir pour ajuster tes pensées, tes actions, tes choix. En 2024, on ne force pas. Ce n'est pas une contrainte. Mais si tu cherches réellement à grandir dans ta relation avec Dieu, tu veux t'enraciner en Christ, avoir des racines larges, longues et profondes, mon bien-aimé, imprime ce passage. Si quelqu'un peut imprimer, nous emmener, tu mets ça, tu plastifies ce passage. Là où tu as l'habitude de passer de temps, mets ça. On va écouter. Esther n'a pas vécu avec Christ, mais elle avait cette facilité-là de vivre par rapport à Christ. De cultiver ses pensées, de renouveler ses pensées. Philippiens. Philippiens 4, 8, nous lisons.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. tout ce qui est honorable, Alléluia. tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Voilà ce qui peut être l'objet de nos pensées. En 2024, tu mets ça, tu regardes. Quand tu veux agir, tu regardes. Tu peux faire les traits. Au reste, mes frères, que 2 points. Que tout ce que 2 points. Vrai, honorable, louable, pur, tu regardes. Maintenant, ce que tu fais, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans la société, au travail, tu vas regarder ce miroir. Tu compares ce que je veux faire. Est-ce que c'est pur? Est-ce que ça loue Dieu? Est-ce que ça acquiert l'approbation de Dieu? Si la réponse est oui, tu fais. Si la réponse est non, tu te rétractes. C'est ça, grandir. La remise en question tout. Jacques 2, 17. Jacques 2, 17, nous lisons. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Nous allons donc repartir sur Esther. Pour lire la suite. Et comprendre que Esther est en train d'agir par rapport à Jacques 2, 17. Lisons la suite. Verset du chapitre 5. Donc le 3e jour après la prière. Esther chapitre 5. Esther 5, 1, il est écrit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. C'est après la prière, après les 3 jours. Alors qu'Esther était seulement debout dans la cour, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Le verset 2 dit, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle n'a pas trouvé grâce aux yeux du roi avant les 3 jours. C'est après les 3 jours. Alléluia. Après les 3 jours. C'est pour ça que quand nous lisons Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Ce verset commence comme si c'était la suite de ce que nous venons de lire, ce que Esther a fait. Après la prière, elle voit. Elle reçoit le roi. Elle programme, elle organise un festin. Et c'est après le festin. Elle dévoile le secret de Haman.
Et Aman pensait que c'était un jour de fête où il devait seulement manger, boire. Mais c'était son dernier jour. La foi active. Leçon que nous devons tirer ici. Quand tu fais un programme de prière, tu dois passer à l'action. Alléluia. Dieu va te capaciter parce que tu as prié, tu as demandé, tu as cherché la sagesse de Dieu. Dieu va t'orienter. Dieu va guider tes pas. Dieu a guidé les pas d'Esther. Dieu va guider aussi tes pas. Tu vas te présenter aussi devant Dieu. Tu vas trouver grâce devant Dieu. C'est les moments de prière. Après chaque prière, Dieu agit. Voilà le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Mon frère, ma soeur, il faut faire confiance en Dieu. Il faut reposer ta confiance en Dieu. Venir à l'église ne suffit pas. Chanter, jouer à la musique, jouer aux instruments, faire des prières, d'intercession, enseigner, participer. Mais le plus important, c'est la mise en pratique. Alléluia. Mise en pratique. Tu vas commencer à prendre des résolutions. On a dit qu'on a le chantier. Nous allons accélérer au chantier. Mais que tu retiennes quelque chose ce matin. Tu dois mettre ta foi en action. Après la prière. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3, la Bible dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Les serviteurs, nous devons être des modèles. Esther était le modèle de leadership. Esther offre un exemple spirituel en plaçant la prière au centre. C'est un modèle. Un modèle de leadership spirituel. Elle est reine. Elle emmène son peuple à la prière. Ce n'est pas parce qu'elle était reine, elle devait conduire son peuple au déboire. Mais elle a dit, nous devons prier. Quand tu as la responsabilité, tu dois te soumettre à la prière. Et 2024, que ce soit tous les départements, alors que nous approchons, allez occuper les nouvelles locales, il faudrait que les départements s'organisent. Que la prière, soit le modèle du leadership. Vous savez, quand tu as la prière, ça t'évite de faire de désordre. Ça t'évite de faire de n'importe quoi. Mais quand tu prends ce que tu fais à la légère, mon bien-aimé, tu seras rempli d'orgueil. Et l'orgueil va te faire chuter. Alléluia. Troupeau. Donc pour ce dernier culte,
tout ce que nous avons écouté d'Esther, le modèle qui a caractérisé Esther. Et si nous avons parlé de son refuge à la prière et la foi, le courage qu'Esther avait. Chacun de nous doit prendre ça comme un exemple pour pratiquer en 2024 que la prière soit intégrée dans ton style de vie. La prière qui montre ta dépendance à Dieu, ton humilité à Dieu, ta reconnaissance à Dieu, la soumission, l'abandon à Dieu, la guidance pour chercher la guidance à Dieu. Sinon, mon frère, avec tout ce qui va arriver en 2024, ça sera difficile pour toi. Si tu ne t'accroches pas à la prière, si tu ne te confies pas de tout ton cœur à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu quelque chose, tu te mets debout. Commence à intérioriser ce que tu as reçu. Alors que tu intériorises, tu es en train de prendre déjà des décisions pour 2024. La parole ne peut pas sortir comme ça au hasard. Le samedi dernier, nous n'avons pas pu parler. Nous avons parlé de la prudence, du discernement. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à la prière. La prière sincère. Et à mettre ta foi en action. À vouloir mettre en pratique ce que tu reçois. Tout ce que tu as reçu en 2024, en 2023. Prends la résolution de les mettre en pratique dès le début de l'année de 2024. Cherche à fuir le péché. Cherche à fuir les distractions. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour que Dieu te capacite des possibilités de prière. Et que tu fasses confiance en Dieu pour 2024. La confiance de tout ton cœur. Abandonne-toi à Dieu. Là où tu as la responsabilité. Applique. Applique la parole de Dieu. Comment tu vas te présenter à Dieu le 1er janvier? C'est un jour de fête. Mais Dieu va te demander, que veux-tu? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Parce que qu'est-ce que tu as fait? Oh là là. Nous allons aller vite. Le pasteur Brisnel va prier pour la parole. Le frère Emmanuel va passer pour les annonces et nous allons prier. Ta parole est infaillible et immuable, notre Dieu. Devant elle, nous nous inclinons, Seigneur. Ta parole est notre absolu, ta parole est notre règle de conduite en tant que chrétien. Merci Seigneur parce que ta parole est toi-même par écrit
Et ta parole, ce sont tes pensées rendues manifestes, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie d'avoir écouté ta parole, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué d'âge en âge, Seigneur. Laisse que cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur, nous fasse du bien, modèle notre manière de penser et notre manière de vivre, Seigneur. Nous bénissons également ton âme serviteur que tu t'es choisi ce matin pour être le prophète de ces assises, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus. Motokoto ya mokili soki apesi eloko sengi merci ebongo kolo ya peme topesi ye nini ngayo omoni ntina ngai nalingaka ye nalabanda na vi na ngayo nakosalela ye abete ekoki ya motema na ngai nafongoli ya koti yawana kamane ya motema na ngayo yoyo nzambo yo nazali reconnaissante na nzambo yo makambo yasalanga minene papoyo ya masumu abimisingayo ezikala ezalaki yaliwa abimisingayo mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotanga yo bongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga bokongoto na moto na kanisaki libota na ngai kosunga ngai pesaki na moko mona simaki moto na kolela baselekelaki oyo nzamboyo nazali reconnaissante makambo ezalanga ya minene nzamboyo nautela libulu ya masumu abimisingayo esika nazalaki ya liwa ya bimisingayo likolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotanga bongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na we nakanisaki liboto na ngai kosunga ngai pesaki nga moko mona simaki moto na kolela baselekelaki oyo makambo ya onzobinaka te omoni ntina ngai nalingaka ye nalabanda na vi na ngai nakosalela ye abete ekoki ya motema na ngai na fongoli ya kosi yo makasi na ngai ozomalembaka ye nzamboyo bapambola yo ozala moto na bango na ye abete ekoki ya motema na ngai na fongoli ya kosi yo nakambaka te na ngai yawana thermomètre ya température na ngai yawana mai na ngai ya komelekizisaka na motema yawana bili na ngai ya kolia na ntango ya nzala ye yawana moto na ngai na ntango ya malili yawana makasi na ngai ntango nalembaka nzambo yo yawana relation na tema beni ye gloire à Jésus yoka na biso biso tokumisi yesu yoza elende zawelanga esa bolelo haleluya tozotombola elende
elomela biso ya biso to emeli yo Yesu oza elombe elomela biso ya biso to kumisi yo Yesu oza elombe elombe mobali ya biso to kumisi yo Yesu oza elombe elombe mobali ya fati na kiti biso to feteliye elomela biso biso to emeli yo Yesu oza elombe biso to kumisi yo Yesu oza elombe biso to netoli yo Yesu oza elombe amela mobali ya Yesu biso to netoli yo Yesu oza elombe tabelanga elomela biso biso to emeli yo Yesu oza elombe
Si tu es chaud, dansez pour Jésus. Si tu es chaud, dansez pour Jésus. Si tu es chaud, dansez pour Jésus. Il faut tokata soki na bato mosusu yoka il faut tokata po eza vote